Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. La communauté Miraculous est peut-être l'une des communautés la plus exigeante dont j'ai eu l'occasion de faire partie, mais aussi l'une des plus créatives, je dois bien l'admettre. Entre les différents cosplays, fanart, comics, fanfiction, OC que l'on trouve un peu partout sur le net ou en convention, il est clair que Miraculous est une série inspirante pour beaucoup de monde. Mais parmi tous les concepts inventés par la communauté, il y en a un dont je suis extrêmement fan, celui de Chat Blanc et Miss Fortune. Je pense que tout le monde a déjà pensé à comment pourrait être akumatisé Ladybug ou Chat Noir, mais les versions les plus populaires restent aujourd'hui Chat Blanc et Miss Fortune. S'il est difficile de dater leur apparition exacte dans le fandom, j'y avais moi-même réfléchi depuis Antibug. Forcément, en voyant une Ladybug inversée, j'ai tenté de faire de même avec les couleurs de Chat Noir et je suis allée de suite faire des recherches pour constater que j'étais effectivement pas la seule à y avoir pensé. Et en même temps, quand on y réfléchit, ces concepts paraissent presque évidents, des alter ego maléfiques d'héros dans une série où un sentiment négatif suffit pour vous transformer en super vilain. On s'étonne toujours que notre duo préféré n'y soit encore pas passé. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo théorie, mes propos n'engagent que moi et je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Le plus logique des deux pour moi serait évidemment Adrien ou forcément Chat Noir, plutôt ce dernier d'ailleurs. Si on regarde la série, il est clair que ça aurait pu être fait 1000 fois vu comment il passe sa vie entre les refus de Ladybug et les interdictions de son père. Mais comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je pense qu'il y a une certaine logique dans le fait de ne pas l'avoir akumatisé jusqu'à présent, comme le fait que je pense que Gabriel ressent les émotions négatives d'Adrien mais les ignore, les occulte totalement. Je pense que si Chat Blanc il y a, il sera la symbolique de quelque chose bien plus important ou impactant que Queen Wasp, Reine Rage ou encore Carapire, et je l'espère, que son passage du côté des vilains dans Dislocker. Oui, car notons également que Chat Blanc serait surtout l'occasion d'avoir un nouveau combat entre nos deux protagonistes. C'est pour cela que les raisons de faire akumatiser Chat Noir doivent être fortes, symboliques, une sorte de tournant dans la série. J'avais d'abord pensé à un rapport avec Marinette, comme le fait qu'il se rende compte qu'elle ait menti sur ses sentiments dans Papa Garou, ou tout simplement qu'il la voit sortir avec Lucas. Mais je trouve ça encore un peu léger comme raison. Je pense réellement que cela aura un rapport avec son père. Après tout, Papillon ne laisserait jamais une occasion pareille s'envoler. Un Chat Noir en colère ou triste serait bien trop précieux à ses yeux. Dans un premier cas, Chat Noir pourrait découvrir l'identité de Papillon. Ce serait effectivement un choc assez grand, et même si Gabriel se gardait jusque-là de l'akumatiser, se verrait presque dans l'obligation de le faire. Mais on a remarqué que les super vilains gardaient une bonne partie de leur libre arbitre. Si c'est contre Papillon lui-même que Chat Blanc est en colère, ne s'en prendrait-il donc pas à lui directement ? Eh bien, dans mon autre hypothèse, il pourrait éviter tout désagrément. Imaginez, Chat Noir découvre le secret de son père. Pas qu'il est Papillon, non, juste qu'il a enfermé, caché depuis des mois, le corps de sa défunte mère dans leur cave sans jamais rien lui dire. Il pourrait très bien ne pas avoir le temps de s'expliquer avec son père et laisser le Papillon entrer en scène, se faisant alors akumatiser. Mieux encore, Papillon pourrait se servir de Chat Noir pour atteindre son objectif. Jusqu'à maintenant, chaque akumatisé recevait un pouvoir en rapport avec la situation qui l'avait amené à ressentir des émotions négatives. Chat Noir devenant Chat Blanc pourrait voir son pouvoir décuplé comme Queen Wasp, soit à l'image de son akumatisation, son pouvoir pourrait être inversé. Chat Noir devient blanc et destruction deviendrait guérison ou construction. Après tout, Papillon a bien réussi à se faire décupler ses pouvoirs et la guérison aurait un rapport avec le fait de vouloir retrouver sa mère. Attention, vous venez de rentrer en zone spoiler, je vais vous donner des informations cruciales pour la suite de la série, donc si ça ne vous intéresse pas, rendez-vous à ce timecode. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, Chat Blanc est canon. C'est une vérité et c'est surtout l'une des plus grosses annonces faites sur la saison 3 selon moi. Un rêve de fan qui se réalise. L'information a fuité en même temps que la fameuse liste d'épisodes, il s'agirait donc de l'épisode 22 sur 26. Mais cette liste reprend l'ordre de production des épisodes seulement et on a appris par le passé que ça ne voulait rien dire. En décembre dernier, une autre liste d'épisodes avait fuité et celle-ci correspondrait plutôt au passage des épisodes sur Family, auquel je me fie un peu plus, même si Thomas Astruc a récemment dit que Climatica 2, par exemple, aurait dû être diffusé un peu plus tard dans la série. Mais revenons à la liste de Family. Si on la regarde bien, surprise, c'est l'épisode Chat Blanc qui serait le dernier de la saison. Or, rappelez-vous, à la conférence de la Japan Expo 2018, toute l'équipe d'écriture était là et Sébastien Thibaudot avait révélé que l'épisode 78 nous ferait pleurer. Or, quel serait alors l'épisode 78 ? Je vous le donne en mille, Chat Blanc. Quoi de mieux que l'akumatisation d'un de nos deux héros pour clore une saison en pleurs ? Depuis cette annonce, je trépigne et je vous avoue que Chat Blanc était un personnage qui me hypait avant qu'il soit annoncé canon. J'en avais même fait une commission par Doria Plume. Il est pas magnifique, sérieusement. Allez jeter un œil à son travail, elle en jette. Au fait, notez que je ne pense plus du tout à Marinette comme cause d'akumatisation depuis Papa Garou et plus récemment Climatica 2. Il est clair qu'Adrien ne voit pour le moment absolument pas par Marinette comme autre chose qu'une amie. Et en parlant d'elle justement,
Premièrement, une Marinette akumatisée me semble 100 fois plus crédible qu'une Ladybug. Après tout, on nous l'a déjà teasé 2 fois, peut-être que la 3e fois sera la bonne, d'autant qu'il y a tellement d'intrigues possibles. Rappelons-nous que si Marinette est akumatisée, pas de Ladybug, et donc un potentiel nouveau partenaire pour Chat Noir. Je vous mentirai en disant que je n'ai pas pensé à Luca ou Kagami. Avant toute chose, pourquoi Miss Fortune ? La fortune, si on ne parle pas en termes d'argent, c'est tout simplement la chance. On parle en général de bonne ou mauvaise fortune. Donc forcément, si on parle de chance, cela fait lien direct avec la coccinelle et donc Ladybug. Maintenant, il y a 2 écoles, Miss et Lady. Personnellement, je suis plutôt partisane du Miss qui, non sans rappeler un personnage de League of Legends, n'est surtout pas un rapprochement direct avec le pseudonyme habituel de notre héroïne. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'une Marinette akumatisée est plus probable qu'une Ladybug, donc il me paraît plus logique que son pseudo soit différent. Il y a 1000 contextes dans lesquels Marinette pourrait se faire akumatiser, d'autant plus que Kagami et Lila sont là maintenant. Un mensonge de Lila qui aurait très mal tourné et un moment Adrigami de trop, personnellement j'ai pensé à une sorte de mixte des deux. Connaissez-vous les Fortune Cookies ? Ces biscuits chinois contenant un petit message vous prédisant des choses, en général, soit bonnes, soit mauvaises. Imaginons qu'à l'occasion du Nouvel An chinois ou d'une soirée entre amis par exemple, les personnages ouvrent ces biscuits. Marinette pourra avoir une très mauvaise prédiction, elle aurait alors le droit à une réflexion de Chloé, rassurée par Alia qui lui dit de ne pas croire à ce genre de choses. Et c'est alors que le sort s'acharnerait sur elle, que ce soit Lila ou tout simplement le hasard, Marinette serait confrontée à une vraie horrible journée. Chloé qui se moque d'elle, Lila qui ment à tout le monde et la met dans une situation embarrassante, elle se fait reprendre en classe, Kagami rejoint Adrien pour l'escrime, ses parents la punissent pour X raisons, Chat Noir lui reprochant d'être arrivé un peu en retard pour combattre un vilain, Marinette pourrait en avoir vraiment marre de cette journée au point de craquer et de se faire akumatiser. Devenue Miss Fortune, elle pourrait par exemple absorber la chance des autres pour accroître la sienne. Attention, vous venez de rentrer en zone spoiler, je vais vous donner des informations cruciales pour la suite de la série, donc si ça ne vous intéresse pas, rendez-vous à ce timecode. Aujourd'hui, aucun épisode annonçant une possible akumatisation de Ladybug ou Marinette n'a été annoncé. Cependant, un épisode intitulé Ladybug est prévu dans la saison 3 et pourrait se rapprocher du scénario de la mauvaise journée de Marinette évoqué un peu plus tôt. En effet, on parle ici d'un renvoi de Marinette du collège et qu'elle devra alors combattre un sentimonstre, ce que je soupçonne être le pouvoir de Mayura, à l'effigie de Ladybug. Je pense que Marinette sera d'autant plus mise en avant dans cette saison ainsi que ce complexe qu'elle a de ne pas se considérer comme Ladybug. Plutôt que son akumatisation directe, c'est sa réconciliation avec elle-même que j'ai personnellement envie de voir et qui sera, je l'espère, mis en avant. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous parler de ces deux-là, et j'espère vraiment qu'on les verra pointer le bout de leur nez au plus vite. News en vrac, Thomas Astruc sera présent ce week-end à la Japan Tour à Tours. Le samedi, il sera présent en dédicace à l'espace invité animation dans le hall B de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h. Et le dimanche, nous le retrouverons pour une conférence sur Miraculous sur la scène principale du hall B de 12h30 à 13h30 et enfin pour une nouvelle séance de dédicace de 15h à 17h. A noter que Miraculous aura également sa propre exposition toujours dans le hall B. Personnellement, je serai présente le dimanche uniquement et je serai en une version très personnelle de Mayura. N'hésitez pas à venir dire bonjour, je ne mords pas. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.